Très chers compatriotes, bonsoir, bonjour. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Qui crut qu'un jour nous verrions notre République démocratique du Congo renaître de ses cendres, se remettre sur les rails et reprendre la marche? Ça a pris combien de décennies? Ça a pris plus de 100 ans. C'est depuis les années 1885 que le peuple congolais subit tout ce qu'il y a de pire sur cette terre. Et aujourd'hui, le peuple congolais est en train de pousser un ouf de soulagement. Parce que pour la première fois, c'est seulement les enfants du pays qui prennent ces rênes. Pour la première fois, le président de la République démocratique du Congo n'a que des Congolais avec lui pour travailler, servir le peuple qui a si tant souffert. Qui l'eût cru? Je suis tellement content de voir cela arriver de mon vivant. Tshisekedi ne le fait pas pour ses enfants à lui, parce qu'ils sont déjà assez vieux et ils font déjà leur vie. Il le fait pour ses petits-enfants. Kamere ne le fait pas pour ses enfants à lui, il le fait pour ses petits-enfants. Bahati Lukwebo ne le fait pas pour lui ni pour ses enfants, il le fait pour ses petits-enfants. Vieux Mbosso, le grand ninja. Vieux Mbosso. Yoza ninja vieux. Je sais que tu ne le fais pas pour toi. Tu ne le fais pas pour tes enfants, mais pour tes grands-enfants. Nous tous, ce que nous sommes en train de faire, chacun à sa manière, nous ne le faisons pas pour nous. Notre temps est déjà passé. Nous ne le faisons pas pour nos enfants qui sont déjà vieux. Nous le faisons pour nos petits-enfants. Nous tous, chacun apporte un peu de son effort personnel pour que la République démocratique du Congo de demain soit livrée à nos enfants en bonne et due forme, en shape, en santé. Alléluia. Le président Félix Tshisekedi, le fils d'Étienne Tshisekedi, a passé toute sa jeunesse au combat. Toute sa jeunesse à courir à gauche à droite avec son père. Chassé par-ci, chassé par-là, enfermé par-là, enfermé par-ci. Toute sa jeunesse. Mais il n'a jamais oublié et il n'a jamais cessé non plus de se battre. Il disait, un jour, je vais libérer mon peuple. Oh Dieu Tout-Puissant, il le fait à 60 ans. Vous savez, quand on voit des gens, Kamere n'était pas du même parti politique que Tshisekedi, c'était son adversaire. Bahati Lukwebo, adversaire. Bemba, adversaire. Sama Lukonde, adversaire. Vieux Mbosso, adversaire, parce que tous n'étaient pas de l'UDPS. Mais quand ils ont vu notre pays se dépérir et voir leur frère Félix Tshisekedi seul au combat, ils ont dit non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Notre maison, la République démocratique du Congo, est en feu. Le serpent est à l'intérieur, en train de vouloir nous mordre tous et nous mettre à mort. Mais il y a un petit trou
dans la maison. Donc, ce feu qui vient de prendre, d'embraser la maison, quand le serpent va trouver que, bon, il a fait son travail, il a mordu tout le monde et que la maison est à feu, il va se sauver par le petit trou et s'en aller vers la sécurité. Et les Congolais ont dit, niet, ça ne peut pas continuer comme ça. On doit laisser nos querelles internes. On doit rejoindre Tshisekedi. On doit être avec lui. C'est en ce moment-là, je me rappelle, au Sénat, j'ai entendu le vieux Bahati Lukwebo dire, en s'adressant aux opposants, qu'il n'était là qu'en train de se battre contre Félix. Et Félix était en train de se battre contre les ennemis externes afin de sauver le pays. Le vieux Bahati a vu que le Félix Tshisekedi était seul et était en train de se faire donner des volets. Bahati a dit, Dieu de sa chair là, à l'Assemblée, au Sénat, il a dit, vous qui êtes en train de vous battre pour chercher le pouvoir, vous cherchez à prendre le pouvoir de quel pays? Quel pays pensez-vous pouvoir conduire demain? Et quel peuple vous trouverez? Vous ne voyez pas que le pays est menacé? Vous ne voyez pas qu'il faut qu'on s'unisse? Ça, c'est Bahati Lukwebo qui le dit. Vieux Mbosso, à l'Assemblée nationale, malgré qu'il a besoin d'aller se reposer, il a dit non, je ne me repose pas. Je vais au combat. Je me rejoins à ce jeune Félix Tshisekedi. Il a commencé à bûcher fort là, à l'Assemblée nationale, conscientiser les députés, parce que l'Assemblée nationale était infectée mur à mur par ces racailles d'étrangers qui sont là pour détruire le pays. Et d'autres Congolais qu'on peut même assimiler aux étrangers, qui étaient là à l'Assemblée nationale pour empêcher au pays d'avancer. Vieux Mbosso est en train de se battre contre eux, a conscientisé le monde, a dit sauvons le pays, sauvons le pays. Rejoignons-nous à Tshisekedi. Soutenons le président Tshisekedi. Du côté où il était, Kamere a dit non, je ne peux pas me battre contre mon frère maintenant. Je dois me joindre à lui pour que nous fassions face à l'ennemi tous ensemble. Vieux Bemba dit, moi aussi, je ne baisse pas les bras. Je vais me joindre à mes autres compatriotes afin que nous puissions faire face à l'ennemi tous ensemble. Sama Lukonde, Moindo Zangi, Mbosa Nyamwisi, et je ne peux pas citer tous les noms, je ne les repère pas. Eve Bazaïba, le vieux qui est au ministère des Affaires étrangères, tout le monde, ils ont dit, nous on reste avec Tshisekedi, nous on travaille avec Tshisekedi, nous devons sauver notre pays. À l'économie, aux finances, à la Banque nationale, tout le monde commence à travailler, à bûcher fort, à travailler fort. Il faut pêcher, tout faire, remuer le tout pour que l'autre pays puisse se remettre ensemble. Et à un même moment, il y en a ceux qui sont en train de voler le pays, ceux qui sont en train de détourner les fonds. On leur donne l'argent, on dit, prenez ça pour le projet Tchilegelou. Ils mangent l'argent parce qu'ils savent qu'ils vont donner une partie au juge et le dossier va mourir. Félix Tshisekedi ne pouvait rien. Il regardait seulement en avant. Il dit, je ne veux pas mener tous ces petits combats, ça va me distraire. J'ai de vrais combats en avant de moi. Il donne l'argent pour tant de projets. Le chemin de Kalambambouche, à Pessimbongo, Bongo Badundi. Ah, ces gens-là. Si j'étais aux affaires, moi, hein, je n'ai pas le cœur de Félix Tshisekedi. Moi, je suis sans pardon. Et je suis sans remords.
Je prendrai ces gens-là, je les exécuterai. Je demanderai à la population d'en finir avec eux. De dire, cet argent voulait faire ce chemin, cette route, et ils ont bouffé l'argent. Je vous le livre. On allait le molester en public. Vous voyez, quand les hyènes s'attaquent à un lion ou une lionne qui s'est retrouvé seul sur leur territoire, c'est ça qu'on allait faire. Population, il a mangé votre argent. Tu les jaloux, c'est lui qui a mangé l'argent. Prenez-le. L'argent qui était destiné à construire les routes de Walungu et tout ça. Vous savez qui a mangé l'argent. Prenez-le. Je ne suis pas Tshisekedi, moi. Tshisekedi a un grand cœur. A un grand cœur. Mais ce n'est pas bien, dans la situation de notre pays, qu'il puisse continuer à pardonner les gens, à avoir cette latitude, cette largesse de cœur. Non. Le Congo mérite des dirigeants brutaux, la brutalité institutionnelle, je vais dire. Tu voles, arrêt, procès, exécution. Tu tues, arrêt, procès, exécution. L'exécution, ça fonctionne. En Chine, comment Xi Jinping a pu relever plus de 600 millions de Chinois de la pauvreté à la classe moyenne? Comment il a fait ça? Il a juste adopté une lutte contre le détournement, la fraude, contre les crimes. Une lutte sans merci. Des procès expéditifs. Et s'ils le sont trompés, tant pis, on le prend. Et les gens ont arrêté le vol. Ils ont commencé à travailler. Et quiconque avait le cœur au vol et qui ne pouvait pas arrêter de voler, sachant qu'il ne veut pas courir le risque d'être exécuté, il disait, « Oh, vous voyez, je suis empêché, j'ai des problèmes de santé, je ne peux pas prendre le poste, alors... » Oui, il lâchait, il laissait ça. Et quelqu'un d'autre prenait pour travailler. Aux États-Unis, je prends toujours ce pays-là. Les gens disent, démocratie, démocratie. Démocratie aux États-Unis, mon œil. C'est une république. Res publica. La chose publique. Les deniers publics. Le bien commun. C'est une république. Et on respecte ça. Aux États-Unis, on dit, faites tout ce que vous voulez. Oui, vous voyez les gens faire comme s'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Non, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils ont droit de faire. Aux États-Unis, vous faites ce que vous n'avez pas le droit de faire. Mais vous êtes mal pris, hein? Ça ne tarde pas. Hein? On vous prend immédiatement, on vous démolit. Et c'est sans remords. Aux États-Unis, ce n'est pas de pitié. Peu importe qui vous êtes. Vous venez de n'importe quelle famille. C'est ça. Ça prend ça au Congo. Chez nous, j'ai vu les gens frôler la crise des nerfs chez nous parce qu'on les a invalidés comme députés ou juste parce qu'ils ont perdu. Parce que pour eux, aller à la députation, ce n'était pas pour aller faire les lois qui vont aider le pays à progresser. Non, c'est l'argent. Ils vont là-bas au Parlement et vous les entendez même jamais. Vous voyez, moi, je viens d'Idjouy. Je viens de l'île Idjouy. Je suis Mouhavou d'Idjouy. Nos députés qui étaient là-bas, à l'Assemblée nationale, on ne les a jamais entendus parler d'Idjouy. Jamais. Au point où ils ont tout fait pour que la caméra ne les montre jamais. Ils attendent la fin du mois, l'argent poche, l'argent poche. Quand il y a des vacances parlementaires, ils ne retournent même pas dans leur fief.
Non, ils restent dans Kinshasa, ils font des voyages au Rwanda. Bon, vous comprenez hein, pourquoi ils vont au Rwanda. Oui, ils vont au Rwanda pour aller s'amuser. Ils ne pensent même pas à leur peuple. Et vers la fin d'échéance, ils vont commencer à aller. Mumalekerera abana bemwesu emyasi yenyu mubwene juli Kinshasa juli jwabalwira into foutaise. Ils sont en train de mentir. Mais comme le peuple a été si traumatisé, chosifié, réduit à son plus, comment on dit, sa plus simple expression. Ils sont si pauvres que quand cet homme-là vient, chacun attend ne fût-ce que recevoir $1. Oui, pour quelqu'un qui reçoit $21 chaque mois, il peut aller à Idjui, donner $1 à chaque habitant d'Idjui, et la personne va commencer à chanter le nom de la personne. Parce que il y a la misère. Idjui n'était pas ça comme ça. Quand j'étais petit, hein, Idjui produisait de la banane. C'était connu pour la banane. Idjui produisait l'ananas. C'était connu pour l'ananas. Idjui produisait la canne à sucre. C'était connu pour ça. Les patates douces, les maniocs, les haricots de toutes sortes, de toutes couleurs, les maïs. Idjui, c'était la vie. Quand les gens quittaient Bukavu pour aller en vacances à Idjui, les familles s'attendent qu'à leur retour, ils vont revenir avec plein de bouffe et qu'il y aura à manger et à boire pour tout le monde pendant plusieurs jours. Les gens venaient de Goma pour cela. La seule chose que les gens de Bukavu allaient chercher ailleurs, c'est peut-être du sucre, peut-être de l'huile, peut-être des poissons qui viennent, on appelait des poissons vichumbi, quelque chose comme ça, que les poissons fumés, les tilapias fumés, hein, on les appelle les makoki. Ils vont aller chercher ça vers Goma, quelque chose comme ça. Les gens qui ont grandi là-bas peuvent me dire, m'en dire mieux, et moi je ne sais pas beaucoup. C'est ça. Mais Idjui avait tout. On allait pêcher dans le lac. Hein. Ah, j'étais bon, hein. J'étais bon. J'allais pêcher des petits poissons qu'on appelle là-bas Ndougou. Donc, pas les frétins, le goujon. Hein. Oui, le goujon. C'est ça. Ndougou. Et j'étais bon. J'étais très bon. C'est un ami qui m'avait appris parce que moi, je suis retourné à Idjui. Et puis, quand je viens à Idjui, il m'a bloyi un peu. Hein. Ah, vous savez, quand on vient de la ville, on pense qu'on est intelligent, plus que les gens qui sont au village. Mais méfiez-vous. C'est ça qu'il faisait parce qu'ils connaissent tout. Il m'a amené à la chasse le matin. Nous allons chasser les renards. Quand on va chasser les renards, et ils me mettent en avant. Là-bas, il y a la rosée parce que la nuit, il y a un peu comme une hausse des températures, puis changement des températures, ça baisse, puis il y a les gouttes qui se... La rosée, c'est de l'eau. Hein? Vous connaissez le cycle de l'eau, comment ça se fait là-bas. Alors, quand moi je passe devant eux, c'est moi qui ramasse sur mon corps toute l'eau qui est sur l'herbe. Ce que ils viennent passer au sec. Et puis je me demandais pourquoi ils avaient des petits bâtons à main. Moi je crois que c'était parce que ils vont frapper le renard ou je sais pas ce qu'on va tuer là. Mais après moi, ils frappaient encore l'herbe comme ça et le restant d'eau tombait et ils étaient secs. Rendu de l'autre côté, je suis tout trempe et les autres sont secs. Et puis ils ont commencé à apprendre hein, au fur et à mesure comment ça se fait. Ils m'ont appris à chasser le serpent. On allait dans chasser les serpents dans l'arbre. Ils apportaient une tige en forme de fourche comme ça. Et quand le serpent est comme enroulé sur une branche, tu vas mettre la fourche dans le serpent, tu tires. Et c'est moi qu'on envoyait pour le faire. Et je me rappelle un jour, j'ai tiré le serpent. Et le serpent est tombé, mais en tombant, il est tombé le long de la fourche, il est venu vers moi. C'est que je me lance par terre, mais le serpent vient tomber avec moi par terre. Les autres, ils n'ont pas fait de distinction. Pour eux, il faut frapper le serpent, mais le serpent est par-dessus moi. C'est qu'ils ont frappé les deux.
Qu'est-ce qu'on n'a pas un peu? Ok. Je m'en suis sorti avec des coups au dos. Le serpent a été tué. C'est ce il voulait tuer, mais c'était ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Donc, moi, j'étais le dommage collatéral. Bon, alors, je reviens à notre sujet. Pour reparler, j'ai perdu un peu la file parce que je suis sorti un peu, mais je reviens à nos compatriotes qui vont se joindre à Tshisekedi pour sauver le pays. Et c'est ainsi que nous avons eu l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée, il y avait toujours ces brebis galeuses. Vous voyez, quand on a commencé les élections, tout d'un coup, tous ont lâché l'Union sacrée. Ils sont partis, mais ils se sont cassés les dents. Ils se sont cassés les dents. Et ceux qui sont revenus, qui reviennent, on n'a plus besoin d'eux parce qu'on aura la majorité. C'est qu'ils ne seront pas les plus heureux aussi. Ils vont voir ça. Maintenant, notre pays va mieux, mais il n'est pas sorti du bois. Pourquoi il n'est pas sorti du bois? Parce qu'il y a toujours de ces compatriotes ou ces Bakuya qui ont été congolais hier et qui se rallient à l'ennemi rwandais, le serpent. Je pense que c'est par là que je me suis égaré tantôt, parce que j'ai parlé du serpent qui était dans la maison et que les habitants de la maison qui étaient en train de se chamailler ont compris qu'ils devaient se mettre ensemble pour non seulement faire face au serpent qui est dans la maison, mais aussi éteindre le feu qui embrase la maison. L'ennemi est sorti à moitié, mais il est encore là. Mais le feu a été contrôlé, mais il brûle encore. Nous devons éteindre le feu maintenant. Qui c'est qui dit à trouver une source d'eau d'où nous devons aller chercher de l'eau pour éteindre. Qu'est-ce que cela veut dire? L'armée nationale. Il a refait l'armée. Je ne cesse pas d'insister là-dessus. Tshisekedi nous a redonné une armée nationale. De jeunes gens motivés, qui aiment le pays, complètement patriotes. Ils ont le couteau entre les dents. Ils veulent aller au combat, en finir avec l'ennemi. Nous avons l'obligation de les traiter comme les traiter aux petits oignons. Parce que parmi eux, il y en a qui ne reviendront plus. C'est lié à la nature du métier qu'ils ont choisi. Parmi eux, il y en a qui vont revenir. Mais comment? Dans quel état? Ils auront un membre en moins. Ils auront l'état psychologique à l'envers. Tous ces gens auront besoin d'aide. Et il y en a d'autres qui sont déjà dans ces états-là. Il faut les aider. C'est qu'il ne faut pas que le gouvernement hésite de prendre soin des soldats. Prenez soin du soldat, de sa famille. Un soldat qui n'a pas de soucis quand il est au front, c'est un soldat dangereux. C'est un soldat motivé. C'est un soldat qui se bat. Un seul se bat pour 6. Et c'est ce soldat-là qui gagne les batailles et enfin ramène la victoire. Il gagne la guerre. Payez les soldats comme il faut. Cette affaire-là de donner l'argent aux soldats qui au front, l'argent liquide, ça doit arrêter. Vous lui apportez, supposons, $300 de salaire au front. Lui, il est au front. Il met ça dans sa poche. Pendant qu'il se bat, il rentre dans l'eau, dans la boue, tout ça, la monnaie se dégrade, ou il le perd au combat. Parce que là-bas, il n'achète rien. Il est dans les champs, il est dans le bois, il est au fond. Ce n'est pas qu'il est au magasin, il n'est pas dans une épicerie en train de faire acheter à manger à ses enfants, à sa femme. Non. Alors, ce qu'il faut faire, chaque soldat doit avoir un compte bancaire.
Et on doit regarder la situation familiale de chaque soldat. Quiconque est marié, on doit savoir il a combien d'enfants. C'est que quand on vire l'argent dans son compte, sa femme doit avoir accès à cet argent-là au moins à moitié pour qu'elle puisse prendre soin de la famille. Et le soldat, si par exemple il est en garnison ou dans un bivouac là-bas, peut-être qu'on a fait en forme de petite boutique de fortune là-bas, ça existe, hein? Ça existe. Parfois, on peut avoir des cantines dans les camps. Alors, quand on se déplace, on est en bivouac, ça arrive qu'on déplace une cantine. Donc, on rapproche le service du soldat. Et que le soldat veut s'acheter la cigarette, il veut s'acheter une petite bière le jour qu'il n'est pas au front. Il faut qu'il ait accès à son argent. C'est ce qu'il faut. Mais il ne faut pas lui apporter de l'argent cash comme ça. À moins que lui-même, il retire de l'argent cash à la banque pour en faire besoin. Mais il ne faut pas lui apporter de l'argent cash. Ça ne se fait pas. Le salaire du soldat, le solde du soldat, doit faire l'envie de tout le monde. Le soldat ne doit pas être quelqu'un qui, hein, après le quart de travail, il se dit, ah, où est-ce que je peux aller bosser pour nouer le deux bouts du mois? Non. Il doit avoir suffisamment de moyens, suffisamment d'argent. Pareil ou plus qu'un parlementaire. Pareil ou plus qu'un parlementaire. Je le dis, je le pense. Parce que en Amérique du Nord, c'est ça. Le soldat est très bien payé. Il ne peut pas, il n'envie pas le parlementaire. Il a le même salaire ou plus. C'est ça. Donnez-lui cela. Vous allez dire, notre pays n'a pas d'argent. Oui, le pays a d'argent. Parce que quand vous donnez 300 millions pour les jaloux et quelqu'un puisse détourner ça, ces 300 millions pouvaient faire le salaire de tous ces soldats-là. Quand vous donnez 100 millions pour Kalamban Bougie et que quelqu'un puisse bouffer cet argent pouvait payer ça. C'est qu'il y a de l'argent. C'est seulement, il faut que les gens aient peur de la chose publique. Et la seule façon d'avoir peur de la chose publique, c'est d'avoir peur de mourir ou de perdre sa liberté. Une prison où on ne va pas être commenté dans un hôtel 5 étoiles. Ces gens-là doivent être dans un hôtel où ils souffrent. Ils souffrent. Ils ont horreur d'aller là-bas. Les prisons en Amérique du Nord sont propres, sont belles. Il y a à manger, il y a à boire. Mais tu ne voudrais pas y passer une seule journée. Qui voudrait être dans une petite cellule de 2 mètres sur combien? 2 mètres sur 3. Murs partout. Lumière allumée à temps plein. Une petite toilette là-bas. Il n'y a pas un mur qui te cache quand tu es là. Tu fais tout là-bas, les gardes te voient, tout le monde te voit. Qui voudrait être comme ça? C'est pour ça que les gens évitent ces crimes-là. Tu as droit à 1 heure, une seule heure par jour d'exercice physique. Et pendant ce temps, tu es surveillé avec des gens armés jusqu'aux dents. Moindre mouvement, ici on tire, hein? On tire pour tuer. Ici on tire pour tuer. C'est ça. Alors le travail commence. Moderniser l'armée. Continuer à entraîner ces jeunes gens. Je vois les gens dire, ok, maintenant on va au Rwanda. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Ça prend 5 ans. 5 ans pour aguerrir un soldat. 5 ans. 5 ans pour aguerrir un soldat qui a déjà sa formation de base réglementaire. Je comprends dans notre circonstance là-bas, on ne peut pas avoir ces 5 ans-là. Mais au moins, leur donner la chance. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Moi, j'aime ça. Ils sont en train de faire. Ils ne les jettent pas directement dans le feu. Et les ennemis veulent qu'on les jette dans le feu parce qu'eux, ils ont beaucoup plus d'expérience. Nos jeunes gens sont en train de s'aguerrir petit à petit, faire des petites incursions, revenir, démolir l'ennemi, revenir, attirer l'ennemi vers eux, le massacrer, ainsi de suite. Puis, à un moment,
Un moment viendra où on va maintenant donner le coup de grâce. Mais tout se passe très bien. J'aime ce que Chiwewe fait. J'aime ce que Chiko Chitambo fait. C'est vraiment très bien fait. Ces jeunes gens-là, ils sont en train de s'aguerrir vite à cause des circonstances. Et ils s'aguerrissent bien, vraiment, parce qu'ils sont sur le terrain, le théâtre de combat. Ça, c'est bien. Mais comprennent le temps que ça peut prendre. C'est notre pays, nous le prendrons des mains de l'ennemi. Évidemment, les populations souffrent parce qu'ils doivent retourner dans leurs endroits. Mais nous devons nous assurer que quand nous allons venir pour balayer, nous balayons pour toujours. Drone, drone, drone. L'arme de choix. Drone, drone, drone. Dronez-moi tout le monde là-bas. Il ne faut pas attendre. Oh, nous voyons d'ici moi. Non, nous allons juste attendre si. Non, vous le voyez d'ici moi, pauvre. Vous voyez Robert là-bas, pauvre. Oh, il y a. Hein, on a vu Rice, on a vu Kabila chez les rebelles là-bas. C'est comme si vous ne saviez pas qu'il était là. Boum! Ah, l'ancien président a été tué. Ah, on ne savait pas. Non, non, non. Comment il a fait cette bêtise de se retrouver là-bas? On ne le savait pas. Boum! Tous ceux qui se rejoignent aux ennemis. Drone, 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 drone. Sans pitié, sans remords. Oui, on n'en parle plus. On ne va pas commencer à laisser ces gens-là entrer chez nous pour tuer les nôtres. Voilà. Bravo, la République démocratique du Congo. Merci à vous qui avez accepté de travailler avec le président Félix Tshisekedi afin de servir les Congolaises et de servir les Congolais, de sauver notre pays de cette misère, de combattre les impérialistes, de combattre ces Occidentaux qui sont en train de nous mettre à genoux. On doit se réveiller tous. Chacun doit se battre. Je m'en fous combien vous allez me critiquer moi. Je m'en fous des insultes que vous proférez. Mais que chacun puisse défendre la nation, que chacun puisse défendre la patrie, notre pays, la RDC. Vive la République démocratique du Congo et son président Félix Antoine Tshisekedi. Hurrah!